Est-ce que c'est bien parti cette fois? Eh ben oui, on est bien parti donc pour ce prix univers de 3600 mètres à parcourir en haie avec tout de suite un bon départ le long de la corde, notamment du numéro 8, Alcio, associé à Bertrand Bourrez. On voit aussi un bon départ au centre de la piste du numéro 3, Carlac, avec Régis Midland. Oui, absolument, on a vu Christophe Pieux qui avait repris Uzokem en partant pour le mettre en dernière position. On a vu aussi Erwan Chazelle avec Complicated, Kazakh Orange, Stock Vert reprendre et se mettre parmi les derniers. Je vous avais prévenu, ce sont des chevaux qu'il faut monter à l'arrière-garde. On voit que Carlac s'appuie beaucoup sur la main de Régis Midland. Oui, c'est le numéro 8, donc Olsio qui a pour l'instant l'avantage devant le numéro 7, Crescent Full, qui vient dans son sillage le long de la corde. À l'extérieur en troisième position, c'est le numéro 9, TJ Flying, qui est donc très bien passé. Régis Midland se retrouve en quatrième position, celle sur le numéro 3, Carlark, alors que le numéro 15, Pasquini Rouge, est pour l'instant cinquième le long de la corde, juste devant le numéro 6, Airshot, le représentant donc de Jean-Claude Rouget. Christophe Pieux, vous l'avez dit, Pierre, il a choisi de pratiquer la course d'attente. Oui, oui, absolument. Christophe savait qu'il fallait que le cheval respire, donc il l'a mis en dernière position, il le décontracte, et puis quand le cheval sera bien équilibré, qu'il le sentira bien décontracté, à ce moment-là, il commencera à se rapprocher. En tout cas, il n'aura pas l'excuse d'avoir trop tiré, parce que je trouve qu'il y a du rythme. N'en fait-il pas trop, justement, Pierre, le numéro 8 Alcio, pour l'instant devant tout seul? Bah ouais, mais bon, vous avez des chevaux comme ça qui ont de l'action, donc il ne faut pas se bagarrer, mais c'est vrai qu'aller à cette vitesse-là, à Hauteuil, et aller au bout, ça me paraît un petit peu compliqué, parce que je trouve qu'il va bien vite, et qu'il est surtout très appuyé sur son bord. Allez, les concurrents passent devant les tribunes, il reste juste un tour de piste à parcourir avec donc toujours ce numéro Italcio qui compte 3-4 longueurs d'avance sur le peloton, qui est pour l'instant ramené par le numéro 7, Reason Full. On voit aussi pas très loin des premiers le numéro 9, TG Flying, qui se retrouve en troisième position. Carlac et Régis Midland sont toujours très bien placés. Ils se retrouvent 4-5e aux côtés notamment du numéro 10, Qu'est-ce qui se passe, associé à David Cotin. Oui, je pense que Régis Midland n'a pas dû être mécontent de voir Alcio imprimer une allure sélective à l'épreuve, parce que Carlac voulait tirer, et maintenant il s'est un peu posé quand même. Il est plus décontracté qu'il n'était en début de parcours. Elle est le tournant du Parc des Princes, abordé en tête par le 8, Alcio, qui a toujours facilement l'avantage, même s'il n'a pas très bien sauté cette fois cet obstacle. En deuxième position, on voit toujours le numéro 9, TJ Flying, qui est bien placé, avec le numéro 7 aussi, Reason Full, qui vient derrière les premiers. Carlac occupe toujours une position de choix. On va parler des chevaux qui composent la regarde. On voit notamment le numéro 2, Usokem, avec Christophe Pieux, et aussi le numéro 4, Complicated. Oui, Complicated, Kazakh Orange à la corde, alors que Christophe s'est mis au milieu de la piste avec Usokem. Il n'a pas trop tiré, il a été bien décontracté. Usokem, s'il doit venir, il va venir maintenant, il va commencer à se rapprocher, parce qu'il n'aura pas l'excuse d'avoir trop tiré. On n'a pas parlé du favori unioniste. Il est en 7-8e position, monté par Jacques Ricou. C'est une Kazakh rouge. Là, Jacques Ricou est en train de le laisser un peu respirer d'ailleurs. Oui, on a vu que le cheval avait perdu quelques rangs et il se retrouve maintenant en 10-12e position, plutôt à l'arrière-garde. Et notez que c'est le numéro 19, un Nob Hill, associé à Jérémy Da Silva, qui est pour l'instant en dernière position. Les concurrents sont au milieu de la ligne d'en face, avec toujours en tête de la course le numéro 9, qui a maintenant relayé le 8, c'est-à-dire TJ Flying, qui a l'avantage devant le numéro 8, Alcio. Et on voit en troisième position Cyril Gongo, qui s'est un petit peu rapproché, notamment avec le 11e là-bas. On voit aussi son compagnon d'écurie, le numéro 16, Unique de Nougy, qui n'est pas loin des premiers. Absolument. Et puis on a vu également les couleurs de Jean-Claude Rouget, qui sont assez bien placés, avec Airshot à gauche de votre écran, Kazakh blanche, toc foncé. Allez, direction maintenant le tournant final avec le numéro 9, TJ Flying, qui a l'avantage. Le 8 Alcio, qui va tenter de repartir en troisième position. On voit le numéro 16, Unique de Nougy, qui se rapproche, suivi notamment par la Kazakh jaune du numéro 12, Rocktir. Oui, Rocktir, on n'en a pas parlé, mais pour l'instant ça va bien. C'est un cheval entraîné par Yann Porzier, qui a du gaz. On a Reason Full à la corde. On a également ce Unique de Nougy, qui s'est bien rapproché. Et puis Sourabad, Kazakh bleu, qui lui non plus faisait pas parler de lui et qui vient de se rapprocher à la sortie du dernier tournant. Allez, la dernière ligne droite, encore deux obstacles à franchir. C'est pour l'instant le numéro 9, TJ Flying, Alain Chitré, qui ont l'avantage. On voit des chevaux qui vont tenter de bien finir à l'extérieur, notamment le numéro 13, Sourabad, qui se rapproche avec beaucoup de ressources. On voit aussi le long de la corde un cheval qui tente de refaire du terrain, c'est le numéro 12, Rocktir. Le dernier obstacle, Pierre, dans quelques instants. Alors Sourabad est en train de prendre l'ascendant, peut-être sur TJ Flying et sur Rocktir, Kazakh jaune, alors que Unique de Nougy se défend bien et que les autres semblent battus, même si Olsio fait ce qu'il peut. C'est Sourabad qui est en train de prendre l'avantage, le numéro 13, et qui va s'imposer très sûrement devant le numéro 9, TJ Flying. Le numéro 12, Rocketeer, sera troisième. Le 8, Olsio, s'est bien ressaisi pour prendre la quatrième place devant le numéro 16, Unique de Nougy. On savait qu'on aurait des surprises à l'arrivée de cette épreuve. On n'est pas déçu, mon petit Vincent, puisque ce Sourabad, je n'ai pas vu exactement la cote qu'il y avait, mais je crois qu'il y avait autour de 23 contre 1 pour ce numéro 13, Sourabad. La deuxième place revenant au numéro 2, TJ Flying, qui devait être
est aussi, lui, autour des 20 contre 1, 24 contre 1. La troisième place pour Rocketeer, le numéro 12, qui était à 12 contre 1, donc le plus joué des trois premiers. La quatrième place pour Olsio, qui était à 37 contre 1. Et la cinquième place pour le numéro 16, Unique de Nougy, qui était à 43 contre 1. Eh bien, on n'était pas à l'abri de surprise. On a été gâtés. Alors ce qui est original, Pierre, c'est que ce lauréat, ce numéro 13, Sourabad, avait bien couru à Cagnes-sur-Mer cet hiver, mais lors de sa dernière sortie, il avait tout simplement refusé de partir. Absolument, c'était à Enghien, il avait refusé de partir et quelques jours après, son entraîneur Patricia Alexanian avait pris la précaution de le ramener à Enghien et de lui donner un départ pour voir s'il allait partir. On lui avait mis les œillères ce jour-là et il était très bien parti. Donc elle a eu raison de faire ça, Patricia Alexanian, puisqu'aujourd'hui, elle en récolte les fruits. Alors on va tout de suite recueillir les impressions du jockey lauréat, c'est Jean-Luc Bonnez, associé aujourd'hui à Sourabad. Vous remportez la course événement, il y avait 26 contre 1. Jean-Luc, est-ce que c'est une surprise pour vous de vous imposer aujourd'hui? Oui et non, parce que en fait, le dernier coup, on ne pensait pas qu'il serait resté au poteau. On aurait jugé sa valeur là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, on était beaucoup dans l'expectative, il avait les œillères. On ne savait pas trop à quoi s'en tenir. Justement, le fait de l'avoir muni d'œillères pour la première fois aujourd'hui, vous pensez que ça l'a vraiment aidé? Ça l'a aidé par la force des choses, hein, parce que sinon on n'avait pas le droit de courir. Maintenant, ça l'a un peu concentré sur son travail. C'est un cheval qui a de la qualité de plat vu son élevage et c'est assez sympa, quoi. Eh bien, félicitations, c'est une belle victoire pour vous. 13, 9, 12, 8 et 16. C'est l'arrivée provisoire de la course événement aujourd'hui à Auteuil. Amélie. Demain, changeons de discipline donc avec les chevaux de plat. On vous donne rendez-vous en direct à 13h45 en direct de l'hippodrome de Compiègne. Voilà, n'oublions pas de remercier